Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le cadeau de l'aube. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Wama adraka ma Laylatul Qadr. Allah nous dit, nous avons fait descendre le Coran durant Laylatul Qadr, mais il dit Wama adraka. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? C'est une nuit de valeur, c'est une nuit extraordinaire, c'est une nuit inimaginable de hasanat, de bonnes actions. Elle se traduit par la nuit de la valeur, car cette nuit a de la valeur. Elle vaut plus que 1000 mois. Je dis bien plus que 1000 mois, car Allah il a dit khayrun min alf shahr, khayrun. Elle vaut plus que 1000 mois. Elle est meilleure que 1000 mois. Donc le calcul que les gens font, que cette nuit vaut 83 ans et 4 mois, ce calcul est faux. Car Allah il n'a pas dit 83 ans et 4 mois. Il a dit elle vaut plus que ça. Pourquoi on l'appelait également Laylatul Qadr? Parce que c'est la nuit du destin, c'est la nuit des destinées, c'est la nuit où Allah va tout programmer, tout ce qui va se passer pendant l'année. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Allahu Akbar. Allah a dit, durant cette nuit, tout sera décidé. C'est une nuit de valeur, mais c'est une nuit de programmation. C'est une nuit où notre destin est déjà scellé. C'est une nuit également où les anges vont descendre. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Jibril, le chef, va même également descendre avec eux. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim, par une autorisation de leur Seigneur. Salamun hiya, ça sera une nuit de paix jusqu'à l'aube. C'est formidable, c'est formidable. Alors, c'est quand Laylatul Qadr? C'est cela la question. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Votre souci ne doit plus être c'est quand. Il ne faut même pas chercher c'est quand. Laylatul Qadr, selon Ibn Hajar al-Asqalani, qui a fait le commentaire de Sahih al-Bukhari, il a énuméré 46 avis. Je dis bien 46 avis. C'est quand Laylatul Qadr? Ça veut dire que les avis sont plus nombreux que les nuits. Donc, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ma sœur, mon frère, ne te fatigue pas. Tout le Ramadan est Laylatul Qadr. Mets ça dans ta tête. Les 10 derniers jours, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est lui notre modèle, oui ou non? Oui, il redoublait des efforts, ses efforts pendant les 10 dernières nuits. Ben oui, moi aussi, je vais redoubler mes efforts. Chaque nuit compte. Chaque nuit est Laylatul Qadr. Il ne faut pas entrer le matin, est-ce que je vais voir des lueurs, est-ce que les signes... Arrête. Chaque nuit, elle est Laylatul Qadr. Chaque nuit, essaye de la passer de la plus parfaite manière. Chaque nuit, il faut la remplir avec des adorations, avec de la méditation, avec de la lecture du Coran, avec des bonnes œuvres. Et là, forcément, Inch'Allah, tu vas atteindre Laylatul Qadr. C'est une nuit cachée. C'est Allah qui a voulu la cacher. Un jour, le prophète, alayhi salam, il est rentré dans la mosquée en ayant l'intention d'informer les compagnons c'est quand. Et il arrive dans la mosquée, il voit 2 compagnons sont en train de se disputer. Talahaya fil masjid. 2 compagnons qui se bagarrent ou qui se disputent. Et là, le prophète, alayhi salam, il a dit, Allah, il a fait partir cette information de sa tête. Il l'a oublié. Il a oublié c'est quand Laylatul Qadr. Pourquoi? Parce qu'il y a une bagarre dans la mosquée. Et le prophète, cette bagarre a fait oublier le prophète, alayhi salatu wassalam, en fait, c'est quand Laylatul Qadr. Oui, je sais, il y a un compagnon qui a juré, qui a dit, moi je sais c'est quand, c'est Ubay ibn Ka'b. Il a dit, je sais c'est quand. On lui dit c'est quand? Il a dit c'est la nuit du 27. Ce compagnon, pour moi, il a raison. C'est la nuit du 27. Mais c'était la nuit du 27, hein? Quand? Cette année-là, cette année où ce compagnon-là a vécu, oui, cette année-là, oui, ça pourrait être la nuit du 27. Mais pas forcément chaque nuit, la nuit du 27. La preuve, 1, le prophète, il a dit qu'il a oublié. 2, son épouse, Aïcha, est venue dire au prophète, si Allah Azza wa Jal me fait tomber sur Laylatul Qadr, quelle sera l'invocation que je devrais faire? Ça veut dire qu'Aïcha sait très bien
que Laylat al-Qadr n'est pas stable, elle bouge. Il y en a même qui ont dit que Laylat al-Qadr n'est pas forcément durant le mois de Ramadan. Il y en a qui disent que ça peut même exister pendant les 10 premiers jours. Il y en a qui disent que dans la deuxième décade, c'est-à-dire entre le 10 et le 20. Il y en a qui disent entre le 20 et le 30e jour ou le 29e. Et donc, c'est pour cela que je te dis, mon frère, ma sœur, ne te fatigue pas. Aïcha a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce que je dois invoquer si je tombe sur Laylat al-Qadr? Parce que si elle était connue, elle lui dit, quand Laylat al-Qadr arrive, qu'est-ce que je dois dire? Parce que nous tous, on sait que c'est la nuit du 27. Et que si c'était réellement la nuit du 27, il n'y aura pas de divergence aujourd'hui, ni même avant-hier ou les années passées. C'est un avis que l'on respecte. Mais selon nous, cette nuit bouge, elle n'est pas stable. Et c'est ça le but. Le but, c'est de revivifier toutes les nuits de Ramadan. Comme l'heure de l'acceptation des invocations le jour du vendredi, elle n'est pas connue. Il y a plusieurs avis et que l'avis majoritaire dit que c'est après l'Asr, mais ce n'est pas un avis sûr à 100%, ce n'est qu'un avis. Et Allah Azza wa Jal, il a fait exprès, volontairement, et il cache les nuits importantes. Elle laisse un mystère autour de ces moments importants pour que les gens fassent des efforts. Avec les efforts, on va y arriver. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.